Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bon appétit si vous êtes en train de déjeuner. Bon café à ceux qui ont déjà terminé le déjeuner. On Voilà, va on rester espère ensemble que vous êtes en forme pour cette session un peu musclée sur Facebook Ads. un peu musclé, ouais, c'est le terme. Aujourd'hui, ça va être un webinaire assez spécifique. On va essayer de faire ça va être plus être sous forme de tutoriel, donc ça va être très très concret. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas d'ailleurs, oui, à nous dire sur le chat si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Si vous voyez bien la présentation. Et à droite, vous avez donc un onglet chat où vous pourrez, pendant tout l'événement, réagir, poser vos questions si vous en avez. Et d'ailleurs, il y a Marie qui s'occupera de la modération aujourd'hui. Et si nous, on est un peu dans le flow de notre présentation et qu'on ne rebondit pas tout de suite, elle pourra se charger de vous apporter une réponse assez vite. Exactement. Bon, est-ce qu'on commencerait pas Ouais, on va commencer tranquillement par se présenter. Super, bon son, belle image. Merci à tous, merci d'interagir. Et on va commencer par les intervenants. Et évidemment, je vais laisser Emma commencer par se présenter. Ok. Alors, du coup, je suis Emma et je travaille en binôme avec Clara. Donc, avec Clara qui est sur les actions, donc partenaire avec moi. Clara, elle va s'occuper en fait de tout ce qui est fidélisation, présentation, formation, support sur les problématiques terrain avec nos partenaires. Donc, elle est responsable marketing des partenariats. Elle va s'occuper en tant qu'organisatrice, coordinatrice de toute la partie support. Et moi, je vais venir en fait créer les supports. Par exemple, ce webinaire, cette présentation, c'est moi qui l'ai produite. Donc voilà un petit peu comment on travaille toutes les deux. Et donc Jules, je te laisse la parole du coup pour te présenter à ton tour. Ouais, merci beaucoup. Du coup, moi, j'interviens, donc évidemment, donc comme Emma vous le disait, c'est elle qui nous concocte tous ces webinaires, ces présentations qui sont à destination des prospects pour vous aider à décortiquer un peu mieux les astuces qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Et moi, j'interviens ici seulement en tant que Content Team Leader, ce qui veut dire que je suis membre de l'équipe Content chez Arturin. L'équipe Content, c'est l'équipe qui est chargée d'assurer la création, la gestion et la diffusion des contenus simplement qui sont partagés sur les réseaux sociaux de nos clients en publication ou en publicité. Et au sein de cette équipe, je suis responsable de la team Shootin, qui est une équipe dédiée exclusivement au contenu audiovisuel personnalisé chez nos clients. Et on en profite aussi pour présenter Marie, qui est avec nous sur le chat aujourd'hui, qui va répondre à toutes vos questions et qui est depuis plusieurs années maintenant aussi avec nous au sein de l'équipe Arthurine. Et qui s'occupe aussi avec moi et Clara de tout ce qui est donc relation avec les partenaires que je vais donc d'ailleurs présenter juste maintenant. Hein. On va en profiter pour présenter nos partenaires. Donc voilà les partenaires avec lesquels on travaille donc main dans la main au quotidien. Donc ils sont positionnés sur 5 grands domaines d'activité. Donc on va avoir le secteur immobilier, l'assurance et aussi le fitness, l'automobile et l'expertise comptable. Donc voilà notre objectif au sein du pôle partenariat, ça va être de créer des supports les plus concrets, les plus en adéquation avec les réalités terrain, les réalités métiers et les évolutions aussi de vos métiers. Je te laisse la main, Jules, pour présenter un petit peu rapidement. Oui, pour que vous sachiez quand même, ceux qui auraient encore un doute et qui ne nous connaîtraient pas, pourquoi Emma et moi on est ici aujourd'hui devant vous, parce qu'on est membre on travaille au sein d'une entreprise qui s'appelle Arthur In, qui est une solution marketing 100% automatisée, basée sur l'intelligence artificielle, et qui est vraiment à destination des business locaux, essentiellement des TPE, PME, certaines plus autres grosses structures, mais voilà, notre cœur de clientèle, c'est vraiment les business locaux. Et notre job, c'est justement d'aider à développer, à ce que ces business se développent sur 3 piliers. Le premier, c'est la visibilité et la notoriété. C'est pour ça qu'au départ, notre cœur de métier, c'était donc les réseaux sociaux, la visibilité sur Facebook, LinkedIn, Twitter, aujourd'hui Instagram, Google My Business également. Donc voilà, l'idée, pour nous, c'est de créer un socle, une base sur laquelle peuvent se reposer les business locaux qui parfois, par manque d'expérience, manque de temps, manque de ressources humaines, délaissent un peu cet aspect-là. Ensuite, une fois que ce socle est établi, notre deuxième grosse mission, c'est évidemment l'apport de nouveaux clients.
via les réseaux sociaux, via la publicité, comme on va en parler aujourd'hui, et via plein d'autres procédés qu'on peut mettre en place sur le digital au sens général. Et ensuite, le troisième nerf de la guerre, si j'ose dire, et peut-être un des plus importants d'ailleurs, c'est être capable d'être en mesure de fidéliser ses clients une fois qu'on a créé la communauté, de les fidéliser tout simplement en cultivant un lien tissé avec eux et une interaction à laquelle on procède au jour le jour. Et nous, voilà, l'idée, c'est qu'on accompagne tous nos clients sur ces 3 étapes du processus, qui sont de toute façon qui est un processus assez évolutif. Et voilà, on a plus de 3000 clients aujourd'hui qui nous font confiance. Et c'est pour ça qu'Emma et moi, on est là aujourd'hui pour vous parler du digital. Exactement. Et j'en profite juste pour ceux qui sont intéressés, qui veulent en savoir plus. Marie va vous envoyer une petite fenêtre pop-up. Vous pouvez cliquer dessus si vous souhaitez un audit, donc un état des lieux de vos réseaux sociaux, de votre présence en ligne avec un expert du digital. Profitez-en, c'est offert. Voilà, un expert fera avec vous un état des lieux sur vos forces, vos points d'amélioration, sur votre présence en ligne. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Bon, maintenant que les présentations sont faites, on va se lancer dans le vif du sujet. Allez. Comme on l'a dit tout à l'heure, donc c'est les 7 étapes pour booster votre business avec Facebook. Et avant de vous expliquer comment on va procéder, on va juste faire un petit rappel sur pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est extrêmement intéressant d'aller booster son business grâce à Facebook et comment est-ce que Facebook est devenu un vecteur formidable de croissance et d'amélioration. Tout d'abord parce que voilà, Facebook aujourd'hui, c'est 2,8 milliards de personnes qui l'utilisent régulièrement. C'est absolument énorme. Aujourd'hui, tout le monde est sur Facebook. Donc, ce serait dommage de se priver de cet écosystème qui est quand même absolument gigantesque. Et fait intéressant, 2,8 milliards, c'est déjà 12% de plus que l'année précédente. On a souvent tendance à dire que Facebook, c'est un réseau social qui vieillit, qu'il est en déclin par rapport aux autres réseaux. Ce n'est pas du tout le cas. Évidemment, l'écart qu'il y avait avec des réseaux comme Instagram, qui appartient d'ailleurs à Facebook, avec des réseaux comme LinkedIn ou autres, c'est un peu réduit parce qu'il y a une grosse émergence de ces réseaux-là. Mais Facebook continue d'être le réseau social numéro 1 aujourd'hui en France et dans le monde. Et c'est un réseau desquels on ne peut pas se passer. Ensuite, 74% des Français, pour faire un zoom sur l'Hexagone, 74% des Français utilisent Facebook en 2021, ce qui fait à peu près 3 sur 4. C'est absolument énorme. Ça représente 40 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Donc, autant vous dire que la taille du marché est quand même assez gigantesque. Ensuite, 34 minutes, c'est le temps passé par utilisateur sur Facebook chaque jour. Excusez-moi, il y a un petit bug. Alors, c'est un chiffre qui pourrait paraître assez faible par rapport au temps qu'on passe en moyenne sur les réseaux sociaux et sur son téléphone. Il faut le prendre avec des pincettes dans le sens où il y a tellement d'utilisateurs sur Facebook que c'est vrai qu'il y en a énormément qui l'utilisent très rarement, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, pour une utilisation qui est assez intense sur un court terme, mais qui sur le long terme est assez finalement assez réduite. Après, il y a quand même un fort contingent, rassurez-vous, de gens qui l'utilisent quotidiennement plusieurs heures par jour. Donc, ça reste un endroit où les gens sont quand même extrêmement présents. Et ensuite, comme on vous le disait, nous, on est focalisé sur les business locaux, pour faire un petit zoom sur les TPE-PME, 50% d'entre elles sont présentes sur la plateforme Facebook en France et 96% qui travaillent 96%, excusez-moi, sur le marketing B2C. Donc, c'est absolument énorme, c'est une immense majorité qui est présente sur Facebook. Et je te laisse la main, Emma. Tout à fait. Alors maintenant que Jules nous a un peu parlé de l'importance de la plateforme Facebook de manière générale, là vous avez donc 3 chiffres qui là sont vraiment focus Facebook Ads, donc tout ce qui est publicité Facebook. Donc vraiment pour vous montrer l'impact que ça peut avoir sur votre business tout simplement. Donc le premier chiffre que vous pouvez voir, donc 75% des marques utilisent des annonces sponsorisées. Donc les annonces sponsorisées, hein, qu'on soit bien clair, c'est les publicités sur Facebook. C'est pas le boost de publication Facebook, c'est vraiment les publicités pures et dures sur Facebook. Donc là, ce qui est important, c'est que c'est vraiment incontournable les publicités sur Facebook pour, par exemple, booster vos statistiques en matière de notoriété, en matière d'impression et de portée sur votre réseau social. Et le deuxième intérêt, ça va être aussi pour booster tout simplement votre business de manière concrète. Ensuite, donc le deuxième chiffre, vous pouvez voir 17 milliards de revenus ont été générés par la publicité Facebook Ads en 2021. Donc, c'est un chiffre qui est énorme.
mais surtout, c'est un chiffre qui tend à croître encore et encore au fur et à mesure des années. Et pour finir, donc le dernier chiffre, 50% des professionnels du marketing prévoient d'augmenter leur budget en Facebook Ads d'ici 2021. Et en fait, Facebook Ads, c'est un bon moyen, un bon outil, par exemple, pour répondre à des besoins, on va dire, commerciaux sans avoir une grande équipe commerciale, par exemple, en place. Donc voilà un peu les 3 chiffres vraiment pour vous montrer en quoi Facebook Ads peut avoir un impact sur votre business. Et maintenant, on va rentrer donc dans à Cyril, les 17 milliards, si je ne dis pas de bêtises, ils sont générés dans le monde, mais c'est seulement sur le premier trimestre 2020. Et c'est seulement pour les revenus publicitaires. Donc, à ne pas confondre avec les revenus générés par Facebook au sens large. Oui, c'est 17 milliards d'argent qui a gravité sur la plateforme par justement les gens qui ont créé des publicités. Exactement. C'est un chiffre d'ailleurs qui est un chiffre record, hein, qui est complètement démentiel sur un seul trimestre en 2020. C'est assez énorme. Énorme, ouais. Donc voilà, une fois qu'on vous a un peu expliqué, qu'on vous a rappelé quelques chiffres de base, on va rentrer dans le vif du sujet sur les fameuses astuces. La première, évidemment, c'est commencer par vous créer un compte publicitaire pour générer votre première campagne. Alors, l'idée, c'est d'abord passer par le gestionnaire de publicité. Ce gestionnaire de publicité, il se situe en bas à gauche sur la bande gauche de votre écran sur Facebook. Il est accessible sur tous les types de comptes, que ce soit un compte perso, un compte pro, une page ou autre. D'ailleurs, si vous souhaitez centraliser justement les publicités et comparer les publicités que vous générez avec votre page et votre compte pro, par exemple, vous pouvez créer vraiment un compte publicitaire grâce à Business Manager qui vous permettra justement de bénéficier d'une interface unique sur laquelle vous pourrez centraliser les publicités de vos pages et de vos comptes pro. Et ensuite, c'est ce qui va vous permettre de créer une campagne. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une campagne? C'est tout simplement l'ensemble des publicités qui vont apparaître pendant une période donnée auprès d'une audience que vous aurez sélectionnée, que vous aurez ciblée au préalable. Donc voilà, comment est-ce que... Oui, non, voilà, il n'y a pas de... Typiquement, vous pouvez avoir plusieurs campagnes en simultané, plusieurs campagnes successives, et vous pouvez évidemment relancer une campagne qui a bien marché, en intégrant de nouveaux visuels, par exemple, de nouveaux textes, ou en utilisant une même campagne, mais en changeant la cible. Comment fonctionnent ces fameuses campagnes? Alors du coup, ce qui est très pratique et ce qui a fait que Facebook, aujourd'hui, est quand même devenu, honnêtement, un très très bon outil de publicité. Pourquoi? Parce qu'il est accessible à tous. Et pour être accessible à tous, ils ont pensé leur système de manière extrêmement simple, c'est-à-dire que ce qui va déterminer en premier lieu votre campagne, c'est avant tout votre objectif. Les objectifs, ils sont de différents types. Vous avez donc d'une part la sensibilisation, la considération, la conversion, on y reviendra. L'objectif, pour le réexpliquer, c'est un peu le b.a.-ba, hein, mais c'est tout simplement ce que vous attendez que les personnes, la manière dont vous attendez que les personnes réagissent quand elles vont voir vos publicités. Par exemple, si vous voulez mettre en avant votre site web aux personnes qui sont potentiellement intéressées par votre entreprise, vous pouvez créer une publicité spécifique qui va les inciter à les visiter. C'est une publicité de type trafic qui va avoir ce comportement incitatif que Facebook a d'ores et déjà classé. Là, vous avez donc les trois grandes sensibilités, les trois grands types d'objectifs, comme je vous le disais. C'est vraiment super important de bien définir son objectif et de bien le connaître, tout simplement parce que l'algorithme de Facebook vous aide à atteindre cet objectif initial. Donc, à contrario, si vous choisissez le mauvais objectif de campagne, et même si votre ciblage est bien fait, l'audience est bien déterminée, et que votre contenu est super créatif et super innovant, si vous choisissez le mauvais objectif, l'algorithme va mal fonctionner et du coup, il y a peu de chances que votre campagne réussisse. Donc, c'est vraiment très, très important d'avoir cette idée en tête et de bien déterminer à quel stade vous êtes de ce processus d'objectif. C'est pour ça que typiquement, ce qu'on vous recommande avec Arthur, c'est de les prendre de manière chronologique. Comme vous le voyez, la sensibilisation, qui équivaut plus ou moins à la notoriété, c'est l'idée de vous faire connaître. Donc, c'est déjà une première étape par laquelle il faut passer. Si vous avez déjà une communauté très très large, une audience vraiment établie et que vous êtes bien installé sur Facebook, vous n'êtes pas obligé de repasser par cette étape. En revanche, si vous débutez, si vous démarrez, si votre communauté est assez réduite, ce serait dommage de s'en priver. Ça pourrait même être assez contre-productif de vouloir promouvoir des produits ou des services à des gens qui ne vous connaissent pas. Le plus important, encore une fois, c'est de se faire connaître.
Ensuite, c'est de passer par la seconde étape, donc celle de la considération, en tout cas de la génération de prospects. L'idée, encore une fois, c'est qu'une fois que vous avez votre audience, il faut que cette audience, vous la fassiez agir, donc que vous la fassiez aller se rendre sur votre site, il faut qu'elle consulte vos vidéos, il faut qu'elle consomme vos contenus. Et enfin, une fois qu'elle sera déjà assez mature, là, vous pourrez faire la vraie conversion entre des prospects et des clients, et donc transformer les personnes qui sont au départ intéressées, les faire procéder à l'acte d'achat. Là, on vous dit ça comme ça, mais comme vous le voyez, les objectifs, ils sont quand même vraiment entremêlés. Ils peuvent être, comment dire, il est possible de revenir d'un objectif à l'autre, et de toute façon, le mieux, de manière générale, c'est de continuer à tester au départ avec des petits budgets. Mais je pense que c'est Emma qui va bientôt aborder le sujet. Je passe à l'étape numéro 3, du coup, fixer ce budget. Et avant de fixer le budget, je voudrais juste vous expliquer comment fonctionne du coup le système d'enchères de Facebook. Quand vous êtes sur Facebook, vous, moi, Emma, n'importe qui, à peu près toutes les 5-6 posts, pareil sur Instagram, vous êtes confronté à une publicité qui va apparaître sous lien sponsorisé par exemple, ou une publicité boostée. Vous allez avoir une publicité. Donc chaque jour, il y a des milliards de publicités qui gravitent sur Facebook, et chaque utilisateur envoie tous les 5 posts. Donc il faut bien que l'idée de Facebook, ça a été de faire matcher les demandeurs, les utilisateurs avec les créateurs de publicité. Il ne faut pas oublier que Facebook a 2 objectifs principaux. D'une part, créer une bonne expérience à ses utilisateurs, donc vous et moi, et de l'autre, proposer une solution de publicité idéale et efficace pour les annonceurs qui proposent des publicités et qui payent, qui injectent de l'argent sur Facebook. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment le bon matching et que la bonne personne tombe sur la bonne publicité au bon moment. Comment ça se passe ? Chaque publicité répond à un système d'enchères, et en quelques millisecondes, moi, Jules, par exemple, ou Emma, nous allons nous retrouver en fonction de tous nos parcours jusqu'à présent et toute notre utilisation de la plateforme face à une publicité qui va être différente. Vous, votre publicité, une fois que vous aurez injecté votre budget, vous aurez créé votre campagne et vous aurez défini votre audience, vous pourrez trouver votre audience, mais encore faut-il que vous n'allez pas être seul sur le marché. Du coup, il y a plusieurs personnes qui sont susceptibles de viser la même audience au même moment pour les mêmes types de produits et services que vous. Et à ce moment-là, ce qui va déterminer la publicité qui va remporter l'enchère, il y a 3 critères. D'une part, c'est la valeur de l'enchère qui correspond au montant d'enchère que vous avez fixé au départ. Évidemment, l'objectif est assez mercantile, donc plus on injecte de l'argent, plus Facebook va nous aider à faire en sorte que nos publicités fonctionnent. Mais ce n'est pas le seul déterminant. Ce n'est pas parce que vous avez le plus gros budget que vous allez forcément réussir une publicité, au contraire. Le deuxième gros aspect qui va faire que votre publicité réussisse, c'est la probabilité de conversion, c'est-à-dire la probabilité qu'elle aura de réussir, tout simplement de marcher, c'est-à-dire de faire en sorte que Facebook calcule en fonction de l'historique de vos publicités, est-ce que les gens sont susceptibles de réagir ou non, de cliquer, de liker, d'aller visiter votre site ou autre. Et enfin, le troisième aspect, et qui est pour moi le plus fascinant, c'est que Facebook aujourd'hui, l'algorithme en tout cas, est capable de mesurer la qualité intrinsèque de la pub, de votre publicité. C'est-à-dire que, indépendamment de tout l'argent que vous avez injecté et de tous les taux d'interaction que vous avez eu auparavant, Facebook est capable de screener, de regarder est-ce que le visuel est bon, est-ce que le texte est bien écrit, est-ce que les termes employés ou l'imaginaire employé est de qualité. Enfin, voilà, il y a toute une vraie dimension esthétique qui rentre en jeu. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas lésiner sur la partie contenu, avoir des bons visuels, des bonnes images, pas trop insister sur le texte et bien rédiger ses publicités. Donc voilà, c'est les trois grands aspects qui vont faire que votre publicité réussisse ou non. Tout à fait. Maintenant que Jules a bien posé les bases sur le système d'enchères, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous poser des questions sur le chat s'il y a des choses qui ne sont pas très claires. Mais maintenant, on va enchaîner sur l'aspect un peu plus, moins notion, mais plus pratique. Du coup, là, on va voir donc les premières étapes en termes de donc fixation du budget de votre publicité. Donc, la première étape, là, c'est la base. Il va falloir nommer votre publicité. Très important pour différencier en fait vos différentes publicités sur votre gestionnaire de publicité et pas confondre vos pubs entre elles. Et ensuite, la deuxième petite étape, ça va être donc de renseigner votre budget
Là, ce qu'on préconise, donc pour débuter, comme Jules le disait tout à l'heure, ça va être de commencer sur des petits budgets. Donc, choisissez 5 à 10 euros de budget équivalent par jour. Donc, on va partir sur une base comme ça. Et ensuite, là, on va parler de la définition du mode de budget. Donc, sur cette partie-là, vous avez deux manières de définir les dépenses de votre budget. Donc, soit vous allez choisir que votre montant que vous avez fixé précédemment soit dépensé par jour, soit vous allez faire confiance à Facebook et décider donc de cliquer sur budget sur la durée de la campagne. Et en fait, ce qui va se passer si vous choisissez donc la deuxième option, c'est qu'en fait, vous allez donner un budget global sur une période déterminée à Facebook et c'est l'algorithme lui-même qui va dépenser le montant en fait de manière intelligente et qui va réagir en fonction du comportement et des actions des utilisateurs sur Facebook. Donc ici, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises pratiques forcément. Mais nous, ce qu'on va vous conseiller de faire, c'est pour comprendre comment ça fonctionne, c'est de faire de l'A/B testing, donc d'effectuer des tests avec des petits budgets. Par exemple, vous configurez la même pub sur tous les points, sur tous les paramètres. Donc, tous les paramètres sont similaires. Par exemple, sur la pub numéro 1, vous allez choisir le mode de budget par jour. Et sur la pub numéro 2, vous décidez de choisir de faire confiance à Facebook et de choisir budget sur la durée de la campagne. Et là, donc ensuite, vous pourrez analyser en fait les statistiques et voir donc quelles sont les bonnes pratiques et comment l'algorithme fonctionne. J'en profite pour répondre à la question qui a été posée, Emma. Est-ce que la valeur de l'enchère correspond-elle au budget maximum quotidien? Non. L'idée, c'est quand on dit la valeur de l'enchère, c'est en fait le coût que vous êtes finalement prêt à injecter pour obtenir le clic ou obtenir la vue de votre publicité. C'est-à-dire que si vous mettez, vous pouvez mettre seulement 200 euros par exemple, et si vous mettez 200 euros sur une période très très courte d'une semaine, le coût par clic ou le coût par action que vous allez générer est plus important que si vous aviez mis 1000 euros sur 6 mois par exemple. Donc la valeur de l'enchère, c'est vraiment l'argent que vous mettez sur le gain d'apparition de votre publicité, si je peux être assez clair comme ça. C'est ça. C'est différent, les deux sont liés, mais c'est des montants qui sont différents et qui ne correspondent pas à la même chose finalement. Donc ensuite, on va rentrer un peu plus encore dans le détail. Là, on était sur le mode de budget et maintenant, on va parler donc du type d'enchère. Donc le type d'enchère, alors voilà, justement, comme Jules le disait, la valeur de l'enchère et le budget, ce sont deux choses donc différentes. La valeur de l'enchère, ça va être le montant maximum que vous êtes prêt à payer chaque fois qu'un prospect effectuera l'action que vous souhaitiez, donc le clic, la vue, le remplissage d'un formulaire. Et le budget, ça va être donc le montant maximum que vous êtes prêt donc à mettre pour votre pub sur une période donnée. Et donc là, en fait, vous avez donc différents types d'enchères qui vont influencer donc le coût de votre publicité. Donc le premier type d'enchère, ça va être le coût par 1000. Donc qu'est-ce que c'est? Donc là, c'est dans le cas où votre budget va commencer à être dépensé par tranche de 1000 impressions. Donc en fait, votre pub, elle va être imprimée 1000 fois auprès de 1000 utilisateurs et c'est comme ça que le budget va commencer à être dépensé par Facebook. Là, on vous conseille pas trop de choisir cette option-là. C'est plus pour les entreprises qui vont avoir déjà une notoriété bien installée et c'est plus en fait pour un objectif de masse finalement. Et ensuite, on va avoir les deux autres types d'enchères. Donc, le coût par clic. Là, ça va être donc plus pour un objectif de conversion ou alors un objectif de trafic. Par exemple, l'objectif de conversion, ça va être l'augmentation de votre communauté. Donc, pour une pub, si vous faites une pub qui va inciter, par exemple, aux internautes, à vos prospects de venir en fait aimer votre page et donc cliquer sur le bouton j'aime. Donc là, en fait, votre budget va être dépensé en fonction du nombre de clics. Et pour terminer, le dernier type d'enchère, ça va être donc le coût par action. Et en fait, c'est Facebook qui va adapter donc votre objectif à la campagne. Donc là, quand on parle d'action, ça va être une action qui est plus engageante que le clic. Ça veut dire qu'au-delà du clic, il va y avoir
une action derrière par l'internaute, par le prospect, par exemple télécharger un guide ou un livre blanc. Là, ça va être donc caractérisé comme une action. Et donc, ici, le coût va être lié à ce type d'action-là. Et c'est comme ça que votre budget va être dépensé. En fait, c'est la façon dont votre budget va être dépensé. Et ensuite, on va passer donc à la stratégie donc d'enchère pour terminer avec cette partie un peu fixation du budget et fixation de la valeur de votre enchère. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a différentes stratégies d'enchère que j'ai donc listées. On ne va pas forcément rentrer dans le détail. La présentation, vous allez la recevoir après le webinaire, donc vous pourrez consulter après et relire plus en détail si ça vous intéresse. Mais là, ce qu'on vous conseille pour débuter vraiment, ça va être de choisir l'enchère automatique. Avec l'enchère automatique, c'est Facebook qui va en fait dépenser la totalité de votre budget en optimisant le coût, c'est-à-dire vous allez perdre le moins d'argent possible en fonction du montant de votre enchère. Donc on va dire c'est la configuration la plus intéressante pour débuter et pour optimiser vos coûts. C'est ça par définition, et ça Voilà. permet de rebondir sur la question de Nassim, qui nous demandait lorsqu'un prospect regarde notre pub, est-ce que ça vous a facturé? Oui, du coup l'idée c'est que votre budget est dépensé uniquement quand la publicité apparaît effectivement chez un de vos prospects. Si elle apparaît jamais sur personne, rien ne vous est facturé. Et là l'objectif justement c'est que si vous avez fixé un budget, c'est que ce budget soit dépensé, on y reviendra. Et comme je voulais rebondir sur ce que tu disais Emma, mais j'ai un peu perdu le fil pour répondre à la question. Ok, du coup, je termine avec la dernière étape sur le budget. Ça va être donc tout simplement de choisir vos dates de diffusion sur votre publicité. Donc, vous avez donc deux options. Soit vous décidez d'opter pour une période de temps limitée. Par exemple, si vous décidez de créer une pub pour promouvoir un événement, ce qui va être intéressant, c'est de choisir la période de temps limitée. Vous allez choisir par exemple 10 jours, diffusion 10 jours de votre publicité pour prévenir de votre événement, si vous faites des portes ouvertes, si vous faites intervenir quelqu'un, une prise de parole ou quoi, ça peut être intéressant. Et vous avez donc l'autre option, si vous faites par exemple une publicité que vous décidez de laisser tourner tout le temps sur la plateforme, par exemple avec objectif de notoriété. Là, vous choisirez sans date de fin, finalement, et vous pourrez laisser la publicité tourner sur Facebook. Elle sera tout le temps mise en ligne et votre budget sera consommé comme ça de façon en fait quotidienne. Donc voilà un peu pour les deux options de diffusion en fonction de vos objectifs et en fonction de ce que vous allez mettre en avant dans votre publicité. C'est ça. Oui, l'idée sous-jacente, c'est évidemment, c'est que, comme disait Emma, c'est ça que je voulais dire, c'est que Facebook, comme tu le disais, de base, dépense le moins. Si après vous souhaitez ajuster votre publicité, affiner votre audience et décider de vous-même de dire, bah, moi je décide de dépenser plus par impression, d'augmenter votre coût, c'est vous qui êtes libre de le faire en fonction de la maturité que vous aurez acquise et de l'expérience que vous aurez acquise grâce aux tests que vous aurez fait. Tout à fait. Alors, oui, c'est moi qui vais, je le disais juste. Oui, je te laisse la main sur cette partie. Oui, Nassim, c'est ça. L'idée, c'est que la publicité sert à ce que le maximum, les personnes voient votre publicité. Et c'est pour ça qu'il y a différents types de coûts, comme le disait, des coûts par clic, coûts par action, etc. Donc, vous pouvez aussi vous focaliser sur le coût par action et décider de ne dépenser votre budget uniquement que si des personnes téléchargent effectivement une télécharge par exemple un livre blanc ou autre, quoi. Et finalement, en fait, dans chaque étape, tout se rejoint, tout part finalement de l'objectif de votre publicité et de ce que vous allez mettre en avant. Et après, tout est logique. Tout est logique dans votre décision du mode de budget que vous allez fixer, du type d'enchère, et tout se rejoint finalement. Tout est centré par rapport à cet objectif de publicité. Et donc, une fois que vous avez déterminé votre objectif
et votre budget, vos coûts, votre stratégie au global, il faut évidemment déterminer votre audience cible. Là, vous avez différents types de ciblage qui sont plus ou moins précis. Ciblage démographique très classique, lieu, âge, sexe, langue parlée, qui sont assez évidents à trouver. Ensuite, les ciblages avancés, avec des données démographiques plus précises, qui sont aussi très souvent présentes sur Facebook, donc au niveau de l'éducation, la situation amoureuse, le niveau de revenus, etc. Petite parenthèse, évidemment, vous n'avez pas vous-même accès à toutes ces informations de toutes les personnes que vous allez cibler. C'est plus, Facebook dispose de ces paramètres, qui peuvent être parfois plus ou moins confidentiels, et votre publicité va apparaître auprès de ces gens-là. Mais évidemment, vous ne pouvez pas avoir une liste avec tous les profils des personnes. Ensuite, vous pouvez cibler également par intérêt, c'est-à-dire que vous pouvez cibler en fonction des personnes qui ont aimé un certain type d'activité. Par exemple, si vous êtes une salle de sport ou vous avez des produits d'entretien, vous pouvez très bien décider de cibler des personnes qui suivent certains influenceurs ou certaines personnes un peu notoires sur ce domaine-là. Ce qui vous permettra d'être sûr de déjà vous adresser à des personnes qui sont intéressées potentiellement par vos produits. Ensuite, par les comportements, voilà, je ne vais pas trop m'étendre dessus. Ciblage par connexion également, c'est-à-dire que vous pouvez décider de cibler les personnes qui aiment déjà votre page ou qui sont inscrits à vos événements. Ou enfin, faire une audience personnalisée, et ça c'est très 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 intéressant. Vous pouvez par exemple réinjecter la base de données que vous avez sur les personnes qui ont déjà visité votre site web ou les personnes que vous avez dans votre base de mail ou autre. Toutes les bases de données dont vous disposez, vous pouvez les intégrer sur Facebook pour que Facebook vous retrouve parmi les personnes de votre base les gens qui sont déjà présents sur Facebook et que vous puissiez du coup ce qu'on appelle retargeter les personnes qui sont déjà avec lesquelles vous avez déjà interagi. Notre conseil, alors évidemment pour débuter, c'est tout bête, hein, mais c'est de commencer par un ciblage démographique, c'est ce qui vous permettra de ratisser un peu large pour ajuster par la suite. Dans le sens où si vous partez trop vite sur un ciblage trop précis, vous risquez de ne pas pouvoir tirer vraiment les enseignements. Vous allez juste vous rendre compte que ça ne marche pas. Alors vous pouvez décider de faire par élimination, mais honnêtement, ça va vous coûter plus de temps et plus d'argent que si vous commencez par aller de manière large et qu'ensuite vous affinez petit à petit. Ah oui, bonne, je lis en même temps la diapo. C'est vrai que bonne stratégie auquel on ne pense pas forcément, de viser aussi les personnes qui aiment déjà les pages de vos concurrents, qui sont déjà sur votre secteur. Ça peut être toujours très intéressant. Ce sont des personnes qui sont par nature intéressées par vos produits et que vous pouvez récupérer directement auprès de la concurrence. Attention tout de même à ne pas avoir trop d'options de ciblage, notamment sur les comportements. Et voilà. On pense également à cibler le ciblage par connexion, comme je vous le disais tout à l'heure, qui peut être très très intéressant pour viser des amis de vos amis, sachant que typiquement plein de publications peuvent apparaître sur des personnes qui ne vous suivent pas. Typiquement, si une personne like votre publicité ou votre publication de manière générale, un de ses amis qui ne vous connaît pas peut visiblement le voir sur son fil d'actualité, donc ça reste très intéressant. Et ensuite, comme je vous disais, l'audience personnalisée qui reste quand même quelque chose de super super intéressant pour vous, puisque vous retargetez des gens qui vous connaissent déjà. Voilà pour la partie audience et cible. Je te laisse reprendre la main. Oui. Une fois que du coup vous avez décidé quel type d'audience vous souhaitez cibler, ensuite vous allez tout simplement choisir et définir les placements de votre publicité. Donc là, quand on parle de placement, ça va être quelles vont être les plateformes, les supports, et aussi un petit peu le format finalement. Donc, vous avez deux options. La première option, ça va être Facebook qui va décider pour vous. Si vous êtes débutant, vous pouvez laisser Facebook décider. Ou alors, vous pouvez opter pour la modification des placements en mode manuel. C'est vous qui allez choisir. Donc, la deuxième option, un petit peu pour vous expliquer. Si vous avez un objectif, par exemple, de notoriété, vous allez choisir Facebook et Insta. Insta, c'est incontournable pour tout ce qui est en termes d'engagement, de visibilité, d'image de marque. Et en plus, vous allez cibler une audience un peu plus jeune que sur Facebook. Donc, c'est très intéressant. Donc, ça, c'était pour la notoriété. Pour le trafic, vous pouvez travailler sur l'entièreté des supports. Par exemple, donc Facebook, Insta et aussi ce qu'on appelle l'audience network. Donc, ça va être tout ce qui est applications mobiles qui sont partenaires
de Facebook. Et là, vous allez donc maximiser votre visibilité avec donc ces différents supports-là. Et pour le dernier objectif, si vous avez par exemple un objectif de conversion, là, vous pouvez donc, par exemple, si vous décidez de mettre en avant un téléchargement de formulaire ou convertir un utilisateur, convertir un prospect en utilisateur de votre service, là, on va vous conseiller plutôt de faire donc des placements sur Facebook et d'associer à ça les audience network qui sont aussi très intéressantes pour cet objectif-là. Donc, à chaque fois, ça dépend de l'objectif de votre publicité finalement. Et ensuite, on passe à l'étape suivante. Hop. Ouais, je vais terminer par la 6e étape, du coup, Oui. et 6e, enfin quasiment avant-dernière étape. Oui, c'est ça. C'est l'optimisation de la diffusion. L'optimisation pour la diffusion des publicités, en fait, elle est utilisée pour aider Facebook à comprendre les objectifs de votre campagne publicitaire. En gros, vous allez indiquer à Facebook, enfin, vous allez indiquer à l'algorithme de Facebook précisément, quels sont les résultats que vous attendez et qui doit voir vos annonces. Donc en fait, là, l'idée, c'est vraiment d'affiner, d'aller encore plus en profondeur sur les objectifs que vous aviez au départ. Donc, typiquement, ces options d'optimisation, elles vont dépendre évidemment des objectifs initiaux. Par exemple, si vous avez choisi comme objectif de campagne du trafic, vous allez ensuite avoir le choix entre des vues de pages de destination, c'est-à-dire des vues d'aller voir les pages de votre site web, ou de cliquer sur un lien ou des impressions tout simplement. Mais du coup, l'idée, c'est encore une fois, c'est d'avoir des sous-objectifs qui sont liés à l'objectif principal. Voilà, je ne vais pas forcément en dire plus là-dessus. Vous avez différents types, mais voilà, ça c'est un niveau quand même un peu plus avancé, sur lequel vous reviendrez peut-être plus tard et sur lequel on pourra peut-être faire un zoom sur un autre webinaire. Mais en tout cas, sachez que le niveau de granularité de Facebook est quand même assez impressionnant à ce niveau-là. Tout à fait. Et ensuite, on va passer finalement à la 7e étape, à la dernière étape, qui est un peu différente de toutes celles qu'on a vues avant, où il y avait une partie tutoriel, astuces. Là, ça va être la partie un peu plus fun. Ça va être la partie vraiment création pure et dure de votre publicité. Et donc là, vous allez avoir des exemples finalement qui pourront vous aspirer pour créer vos pubs. Donc la première étape consistera en fait à choisir le format de votre publicité. Donc si vous voulez faire de la publicité vidéo, de la publicité carousel, la promotion d'un de vos événements, ou plutôt attirer des mentions j'aime, ou alors faire une publicité un petit peu plus e-commerce avec donc l'option collection. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais passer sur chaque format, vous présenter un petit peu des exemples. Donc là, vous pouvez voir du coup 2 publicités vidéo, donc Renault et Fitness Park, qui sont toutes les deux donc assez différentes. Là, donc les 2 marques mettent en avant donc une offre promo. La publicité vidéo, c'est très apprécié de tous, hein, même moi d'ailleurs, quand je vois une publicité vidéo sur Facebook, c'est quelque chose qui est dynamique, qui est ludique, qui va attirer un peu plus mon attention. Donc, on préconise beaucoup ce type de publicité qui marche très, très bien. Ensuite, vous avez donc la publicité carrousel. La publicité carrousel, comme vous pouvez voir sur les images, c'est une publicité dans laquelle vous pouvez insérer en fait différents visuels qui peuvent défiler en fait. La personne a juste à cliquer et vous pouvez mettre donc différents visuels sur une seule et même publicité. Donc là, par exemple, si vous voulez mettre en avant plusieurs par exemple, offre promotionnelle, vous pouvez tout à fait le faire en faisant une seule et même publicité. Voilà ce qui est intéressant avec ce type de format. Ensuite, donc, vous avez la publicité type promotion d'un événement. Là, par exemple, si vous voulez mettre en avant des portes ouvertes, un événement, une rencontre, une interview avec quelqu'un, vous pouvez choisir ce type de format-là. Ensuite, vous avez donc la publicité mention j'aime. Donc là, c'est la publicité qui va vous permettre d'augmenter votre notoriété, d'augmenter votre communauté en incitant donc aux personnes qui ne vous connaissent pas ou qui ne vous suivent pas encore sur Facebook à aimer votre page, tout simplement. Et ensuite, pour terminer, vous avez la publicité collection, là, qui est vraiment
plus e-commerce où vous pouvez, à la façon un petit peu d'un aperçu de catalogue de votre site web, mettre en avant vos produits. Mettre en avant vos produits. Donc, par exemple, en automobile, ça peut être assez intéressant pour montrer vos produits dérivés. Également, par exemple, je pense aux salles de sport. Si vous voulez mettre en avant vos compléments alimentaires ou des accessoires que vous commercialisez, ça peut être très, très bien aussi. Et ensuite, une fois que vous allez choisir votre format, que vous avez choisi un des formats, vous allez passer à l'étape 2. Finalement, ça va être de choisir votre visuel, donc d'insérer une image. Donc ici, vous allez directement pouvoir gérer sur la plateforme Facebook votre image, donc la retravailler, la redimensionner et donc charger votre fichier image avec une bonne qualité. Pareil pour ce qui est de la vidéo, c'est à ce moment-là que vous allez charger donc votre vidéo. Et donc là, vous allez avoir d'autres exemples. Donc je vais vous montrer d'autres exemples donc de visuels. Voilà. Ici, on a choisi de vous montrer une publicité d'Alan qui, eux, ce qu'ils mettent en avant pour en fait attirer le regard, c'est ils vont jouer sur le contraste des couleurs, avoir une police assez claire, voilà, des choses qui vont attirer le regard et qui vont jouer sur tout ce qui est contraste. Et à côté, donc vous avez Fitness Park avec eux aussi, ils ont une charte graphique assez identifiable et reconnaissable avec leurs couleurs. Et ici, voilà, notre conseil, ça va être vraiment de jouer sur l'aspect visuel qui est très important. Facebook va finalement, dans son évaluation de votre publicité et donc dans ce système d'enchères, va prendre en compte cette partie-là. Et finalement, les personnes qui sont sur la plateforme Facebook, eux, vont être attirées, plus ou moins attirées ou non, par votre publicité. Donc là, c'est vraiment très, très important de veiller à voilà, tout ce qui est police et l'aspect un petit peu graphique de votre pub finalement. Et ensuite, Jules, je te laisse la main sur cette. Ouais, troisième partie, alors évidemment, non des moindres, c'est bien évidemment d'ajouter le texte à votre visuel. C'est hyper important d'avoir un bon texte catchy avec des mots-clés précis qui définissent bien, qui viennent bien s'assembler avec votre publicité. Évidemment, l'orthographe, c'est primordial. Vous serez pénalisé, vous serez moins présent si l'orthographe est mauvaise, si les mots sont mal choisis ou si le texte n'a rien à voir avec le visuel. Ne pas oublier de donner un titre. Juste en bas, ça fera office de référence pour votre publicité. Et ensuite, d'ajouter un lien. Ne pas hésiter à ajouter la bonne URL. Enfin, surtout, déjà, c'est primordial d'ajouter la bonne URL, mais en plus d'ajouter un lien qui permettra aux gens, lorsqu'ils cliquent sur votre publicité, de se rendre directement ou sur votre site ou sur une page dédiée à la conversion ou à l'achat. Ensuite, l'étape juste après, c'est d'intégrer des call to action. Alors, les call to action, c'est ce qu'on appelle des boutons d'action qui vont vous permettre de rediriger les gens vers une page ou vers un guide ou vers un téléchargement, par exemple, ou vers un numéro de téléphone. Ces call to action, c'est super simple, mais c'est quand même diablement efficace. Il faut bien garder à l'esprit que l'idée quand même globale reste de réduire le temps le parcours entre le fait de voir votre publicité et le fait d'agir. Typiquement, voilà, sur les réseaux sociaux et sur le digital en général, sur les écrans, l'attention, c'est quelque chose de très volatile, de très sporadique, ça s'essouffle très vite, c'est très difficile de capter l'attention longtemps. Donc le mieux est vraiment de réduire, de faire en sorte que le parcours des yeux, si j'ose dire, soit le plus court possible entre votre publicité et le moyen de cliquer, de renvoyer vers votre site. Donc les call to action sont vraiment un très bon moyen de faire ça, d'en mettre un ou deux qui permet de vraiment immédiatement de pouvoir cliquer sans trop se poser de questions. Ensuite, pas hésiter aussi à mettre une description du lien qui permettra justement de s'ajouter, de venir étoffer un peu votre publicité par du texte. Petite parenthèse d'ailleurs, là on parle de texte, faites attention le texte, c'est bien d'en mettre à côté de la publicité, en plus de la publicité. En revanche, c'est important que les visuels ne soient pas trop surchargés. Si vous avez des offres promotionnelles par exemple, faites attention à ne pas mettre trop de chiffres, trop de texte, trop de lettres partout, parce que si le visuel est trop surchargé, il sera moins impactant et moins valorisé qu'un visuel classique. Tout à fait. Voilà pour la troisième étape. Je crois que
Oui, voilà. Alors après, c'est des choses sur lesquelles c'est assez simple, hein, mais une accroche captivante, évidemment, avec une introduction par une question ou créer un peu un sentiment d'urgence avec des offres spéciales qui sont définies dans le temps. Encore une fois, le plus important, c'est d'être clair et concis. Quand je vous parlais de présence du texte sur le visuel, vous voyez la publicité sur la gauche de la forêt. Ça, pour moi, à titre personnel, c'est vraiment ce que j'estime être le maximum en termes de couverture de texte sur une image. Il y en a un peu moins sur le visuel de Renault, je trouve ça plus agréable. Et Facebook, de toute façon, au-dessus d'un certain seuil, comme je vous le disais, vous pénalise si vous mettez trop de texte sur votre visuel. Et un appel à l'élection, par exemple, en savoir plus téléchargé. Bon, ça, on revient sur les calls to action dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà pour des bons exemples. Vous aurez de toute façon le replay de cette présentation si vous souhaitez consulter tous les exemples qu'on vous a mis, qui étaient assez nombreux. Voilà. Et puis ensuite, une fois que vous êtes passé par toutes ces étapes-là et que vous vous êtes posé toutes ces questions-là, vous arrivez à l'étape finale où là, vous allez donc envoyer votre demande de création de publicité à Facebook et ensuite, elle sera validée et elle sera mise en ligne. Donc là, vous avez réussi. Et ensuite, donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai créé un petit lexique avec les termes un petit peu phares et les plus importants en fait pour comprendre un petit peu tout l'univers Facebook Ads. Donc ça, je vais pas rentrer dans le détail. Quand vous récupérez le replay, vous aurez accès de toute façon à cette diapositive qui pourra peut-être vous aider. Et voilà, donc une fois qu'on vous a montré un petit peu chaque étape par lesquelles passer pour créer votre publicité, on veut vraiment insister sur le fait que Facebook Ads, c'est vraiment un outil qui va concrètement vous permettre de générer du business. Donc là, notamment, on a pris donc des success stories de ce qu'on a fait avec nos clients et des cas en fait. Donc là, par exemple, le premier cas, ça va être donc sur la génération de prospects. Donc dans ce cas-là, donc c'est avec un client à nous qui travaille en immobilier. Donc vous pouvez voir donc 77 prospects identifiés sur ce client-là, donc grâce à Facebook Ads. Et une deuxième success story d'un autre de nos clients qui là a donc obtenu 771 abonnés donc grâce aux campagnes de Facebook Ads. Donc là, c'est plus pour un objectif de notoriété. Mais voilà, en gros, sur Facebook Ads, à quel type d'objectif ça peut répondre. Je crois qu'il y a une petite coquille. Les deux données sont inversées. Là, vous avez, je ne sais pas si vous voyez, vous avez les 77. Ça correspond aux 77 prospects qui ont été gagnés, me semble-t-il, sur l'autre campagne. Et là, ce que vous avez sous les yeux, c'est donc ce à quoi peut ressembler un des dashboards. C'est la capture d'écran en dessous qui a été convertie. Mais bon, l'idée reste la même. L'idée, c'est que vous pouvez zoomer sur le gain d'abonnés, le gain de notoriété ou la génération de prospects. Et donc, vous avez encore une fois ces deux objectifs différents, la conversion, la notoriété, qui se traduisent sur la plateforme Arthur. Tout à fait. Du coup, voilà, si tout ce qu'on vous a dit vous a intéressé, si ça vous a paru intéressant, mais peut-être un peu fastidieux, long ou technique, sachez quand même, mine de rien, que ça reste quelque chose qui est accessible à tous. Alors évidemment, ça demande du temps, ça demande de l'investissement personnel, humain et un peu financier évidemment, mais c'est quelque chose qui est à la portée de tous. C'est également ce qu'on propose chez Arthurine, parmi nos services, où typiquement on a toute une offre spécifique boosting, avec toute une équipe dédiée à l'optimisation de vos publicités. On vous parlait tout à l'heure de tests, on vous parlait de budget, d'ajustement et d'optimisation. Typiquement, chez Arthur, aujourd'hui, on a une équipe entièrement dédiée à ça, qui propose qui propose vraiment tout le système de A à Z, de la création de contenu à l'optimisation, le ciblage, l'identification et évidemment à l'analyse des retombées des campagnes pour être sûr que les objectifs sont atteints. Et qui a du coup pu se nourrir un peu d'une expérience assez longue, de beaucoup de tests, de beaucoup de retours clients. On bénéficie également de l'aide de Facebook à ce niveau-là, puisqu'on est Facebook partenaire, donc on est en lien tous les mois avec les équipes de Facebook pour être en mesure de pouvoir générer plus de profit pour nos clients sur la plateforme. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes intéressé par cette offre, il y a une petite pop-up qui va apparaître sur votre écran pour encore une fois faire cette demande d'audit
et si vous souhaitez aller plus loin avec nous, notamment grâce à Boostin. Très rapidement, pour conclure, là, je vous ai fait un zoom sur Boostin parce que c'était en lien avec la présentation d'aujourd'hui. Zoom rapide sur ce qu'on peut faire pour vous. Comme je vous le disais tout à l'heure en préambule de cette présentation, les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, on peut alimenter vos pages si besoin. On peut également faire des créations de pages si vous n'en avez pas encore. On vous aide également sur la partie Google My Business pour alimenter votre présence locale. Vous bénéficiez également d'une newsletter qui est envoyée toutes les 3 semaines. Nouvel outil aussi super top, la gestion des avis clients. On n'en a pas parlé aujourd'hui parce que ce n'était pas le sujet, mais si vous avez des avis clients, notamment sur Google ou sur Facebook, c'est hyper important d'y répondre, de répondre aux bons avis évidemment comme aux mauvais, pour ne pas rester dans le flou d'une critique qui aurait pu être émise à votre égard. Aujourd'hui, on vous aide notamment encore avec l'intelligence artificielle à répondre de manière quasi automatique à ces avis clients. C'est également l'animation d'un blog, la génération de contenu audiovisuel, photo, vidéo dont je m'occupe avec la team Shootin. Et comme on le disait, la publicité digitale. Dernier petit en date, juste avant l'arrivée d'Instagram, Arthur Studio, petit outil super top qui vous aide. On vous a beaucoup parlé de visuels, de couleurs, d'argumentation, d'agencement de vos publicités, de création de contenu. Vous avez également un petit outil aujourd'hui avec Arthur qui vous propose déjà des visuels et qui vous permet de jouer un peu avec de manière très ludique et très facile pour que vous puissiez être aidé, être accompagné dans la création de contenu. Voilà. Voilà, à peu près, on a fait un tour assez complet. J'espère que on a réussi à tenir en à peu près 50 minutes. Donc c'est top. N'hésitez pas si vous avez des questions, on va rester quelques minutes avec Emma pour répondre à des questions éventuelles. Il y en a eu quelques-unes quand même tout au long de la présentation. Oui, Oriane, Arthur Studio, c'est sur votre espace Arthurine, c'est sur la plateforme, tout à fait. Je vois que Marie a été très réactive sur les questions. Merci beaucoup Marie d'ailleurs d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et merci à vous tous d'avoir posé des questions. C'est toujours plus sympa quand c'est interactif comme ça. Donc voilà. Je vois que certaines personnes sont en train d'écrire. Vous avez encore la petite pop-up demande d'audit qui vient d'arriver si vous n'avez pas réussi à cliquer sur une pop-up avant, c'est le moment. En tout cas, merci à tous d'avoir pris le temps de faire un petit zoom sur les 7 étapes pour booster votre business avec Facebook. On espère que ça vous a plu. Encore une fois, vous recevrez évidemment le replay si vous voulez avoir accès à cette conversation, à cette présentation, excusez-moi. Et de toute manière, si vous avez la moindre question sur le digital ou vous êtes intéressé pour améliorer votre présence digitale, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse success@arthurine.com. Tout à fait. Logiciel ou application gratuite pour création de visuels, vous en avez pas mal. Il y a Canva qui est assez facile, Canva, qui est gratuit, qui devient payant au bout d'un moment, mais l'utilisation est gratuite pour un certain nombre de visuels, qui vous permet de faire vachement de choses gratuitement, qui est très top. Donc voilà. Ah bah tiens, Marie et moi, on était tombés sur le même. C'est comme quoi Canva, il est vraiment pas mal. On l'aime bien chez Arthur. Ouais. C'est très intuitif. Voilà. Vous n'avez pas de compte Facebook. Là, justement, si vous souhaitez, on peut. Arthur, on a beaucoup de clients qui rejoignent Arthur qui ont ou des pages très très peu utilisées et exploitées sur Facebook, avec une faible communauté, ou des gens qui sont carrément pas du tout sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à faire une demande d'audit. De toute façon, la demande d'audit, encore une fois, est gratuite et elle ne vous engage à rien. Donc, même si vous n'êtes pas obligé par la suite de signer avec Arthur, vous pouvez juste profiter de notre expertise pour améliorer votre présence digitale et après profiter des conseils. Super, Leïla a fait la demande d'audit. Ok, super, top. Merci à tous en tout cas. Et puis, merci à Emma, merci à Marie, passez tous et toutes une bonne journée. Merci à vous deux, Jules et Marie. Bonne journée à tous, à très vite. Salut.